L'heure est aux pleurs, mais il ne s'agit pas que de tristesse. La disparition du pape François ce lundi 21 avril 2025, après la célébration du dimanche de Pâques, est aussi un symbole d'espérance. Un signe sans doute, un clin d'œil du ciel, le pape entre dans la vie au moment où on célèbre la vie, puisque nous célébrons aujourd'hui la résurrection. Nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire nous célébrons le cœur même de la vie de l'Église, le mystère de la résurrection. Et pour les chrétiens que nous sommes, mourir au moment où nous célébrons la Pâques, c'est finalement faire la traversée, faire ce passage de la vie vers la vie finie de cette terre vers la vie infinie, la vie éternelle auprès de Dieu. Pour l'Église catholique et pour une grande partie du monde croyant, le pape François laisse un héritage de paix et d'amour au service de Dieu et de sa création. Donc voici essentiellement pour message ce que Monseigneur Jean-Patrick voudrait adresser aujourd'hui. Action de grâce pour ce qu'a été le pape François, pour le dynamisme qu'il a impulsé, pour le rayonnement qu'il a donné à la synodalité par exemple, en rappelant que l'Église c'est l'ensemble des baptisés et que chacun doit pouvoir s'y sentir à sa place, en rappelant que l'Église avec le pape François a été invitée à sortir un tout petit peu de sa zone de confort pour aller vers ce qu'il a appelé les périphéries. Voilà pour l'essentiel ce qu'aura été ce pape pour notre Église, pour le renouveau qu'il a insufflé en reprenant l'esprit du Concile Vatican II. Cette action de grâce pour ce bien qu'a été le pape pour l'Église, le bien qu'il a accompli. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio a choisi de porter le nom de François en mémoire de Saint François d'Assise, proche des pauvres et de la création. Il est élu pape à l'âge de 76 ans le 13 mars 2013.